Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ Jésus. Nous vous saluons et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son soutien, pour sa grâce qu'il nous a fait et qu'il continue à nous faire, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui en ce premier dimanche de ce deuxième mois de cette année merveilleuse 2023 et nous bénissons le Seigneur pour le mois qui vient de terminer, le mois de janvier. Nous avons passé de bons moments ensemble et nous espérons continuer dans la même, continuer dans cette joie, hein, continuer dans cet élan, à savoir nous concentrer sur la personne de Jésus, nous concentrer sur la parole, parce que c'est Jésus qui est la parole. Dès lorsque nous avons non pas la maîtrise, hein, la connaissance, et dès lorsque chacun de nous se décide à mettre cette parole en pratique, croyez-moi, nous sommes et serons des hommes et des femmes heureux vivant dans la paix. Bonne année et excellent mois de février. Nous bénissons ce mois de février. Nous le bénissons. Nous bénissons tous les jours de ce mois de février. Alors que l'Éternel, notre Dieu, nous fait grâce de vivre ce mois de février, nous lui sommes reconnaissants et nous nous disciplinons, nous nous encourageons, nous nous exhortons à ce que chacun de nous, où que nous soyons, nous nous décidions de vivre exactement ce que Dieu nous dira de vivre, d'être là où Dieu veut qu'on soit, afin de faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Tel sera, n'est-ce pas, le moyen, si pas le seul, pour vivre la paix, l'épanouissement, la gloire et une joie parfaite en ce mois de février, un mois béni par le Seigneur. Nous voulons continuer et ensemble avec le message que nous avons eu dimanche passé. Pour ceux qui étaient là, nous étions dans les livres de Luc, en parallèle avec celui de Jérémie, parce qu'un jour, Dieu dit à Jérémie, je t'envoie quelque part. Jérémie qui dit, ah Seigneur, ne m'envoie pas parce que je suis un enfant. Et Dieu dit à Jérémie, non, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Vous savez, Jérémie voulait dire à Dieu, je suis un enfant, en quelque sorte, je suis faible, je suis vulnérable, je ne saurais pas. Alors Dieu dit non, ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que tu iras vers ceux chez qui je t'enverrai et tu leur diras ce que je t'ordonnerai de dire. Et nous avons compris que notre force se trouve cachée dans notre capacité à faire ce que Dieu nous dit de faire, à dire ce que Dieu nous dit de dire, à être là où Dieu veut qu'on soit. C'est là notre force. Et même nous avons donné un exemple des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui, devant le roi, un roi puissant, ils ont dit au roi, nous n'avons rien contre toi, ni contre ta statue, mais nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, vous ne vous prosternerez jamais devant des statues. Simplement. Et lorsqu'ils ont dit ça, où qu'ils aillent, ils ont été vainqueurs. Dieu
se trouve dans sa parole. Dieu marche avec sa parole. Celui qui fait la volonté de Dieu est, est vainqueur avant même le combat. C'est ce que le Seigneur nous explique dans Luc chapitre 6, que nous allons continuer aujourd'hui. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ça, c'est dans Luc chapitre 6. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi m'appeler Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Et le Seigneur va continuer, et c'est le message d'aujourd'hui. Alléluia. Luc chapitre 6, le verset 47. Alors que la régie nous affiche ce passage, la Bible déclare, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et le met en pratique. Ce qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est le verset 48. Il dit ceci, il est semblable, cet homme, hein, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle est bâtie, parce qu'elle est bien bâtie. Parole du Seigneur. Que la paix soit avec vous. Qu'effectivement la paix soit avec vous. Merci Saint-Esprit pour ce moment merveilleux. Merci Saint-Esprit pour ta bonté, pour ta fidélité. Aide et apprends-nous à comprendre ta parole, à la mettre en pratique, à vivre ce qui a été écrit, avant même que nous ne soyons formés dans le sein maternel, comme Dieu disait à Jérémie, afin que nous puissions tous, chacun dans son couloir, vivre merveilleusement ce mois, cette année et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec vous et j'attire votre attention sur ce passage. Et je pense que nous sommes bénis parce que j'ai moi-même, vous savez, j'ai la joie de ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui en ce merveilleux premier dimanche de ce mois de février. Poser le fondement sur les rocs. Qu'est-ce que Dieu dit? Et j'ai compris que les rocs, on ne les trouve pas facilement. Ah non, oui. Non, non, non. Les rocs, on ne les trouve pas facilement. Et la Bible déclare, c'est Jésus qui parle, hein? Jésus dit, cet homme a creusé profondément. Il faut aller en profondeur pour trouver les rocs. Et savez-vous ce qui les rocs? C'est Jésus notre Seigneur. Ah, my God. Jésus, le Christ, le seul et unique Fils de Dieu. C'est lui qui l'a trouvé. C'est pourquoi il a dit, si tu demeures en moi et je demeure en toi, Jésus, il a dit, c'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Il a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité. Comme nous l'avons dit, il a dit, je suis la vie. La vie, ce n'est pas la respiration. Non, la vie, c'est Jésus. Et moi, je crois quand Jésus a dit ça. C'est pourquoi il faut mettre, comme il dit, de son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme, pour trouver le Messie. Comme ces mages qui ont tout laissé et sont allés à la rencontre du Messie. Je conseille à quelqu'un qui est là aujourd'hui, je me conseille à moi-même, cherchons Jésus. Cherchons Jésus, bien-aimé.
les combats dans lesquels tu es, les difficultés que tu rencontres, les challenges auxquels tu fais face, tout ce qui empêche la paix, tout ce qui essaye de te rendre malheureux, sautera dès lors que Jésus sera gagné dans ton cœur. Je parle de Jésus, le seul et l'unique Fils du Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné l'argent qui pourrait résoudre nos problèmes. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas donné de voitures. Dieu n'a pas donné de maisons. Dieu n'a pas donné de mariage. Dieu a compris que tu peux avoir le mariage et vivre la galère. Tu peux avoir la voiture et connaître la misère. Dieu a compris que tu peux même avoir une bonne santé, mais être malheureux. Il a compris que la solution de notre monde, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il est ma solution, il est ta solution, il est notre solution à nous tous. Je nous conseille de gagner Jésus. Et il a dit lui-même dans ce livre de Luc au chapitre 6, alors que nous lisons le verset 47 et 48, celui qui vient à lui creuse profondément. Laissez-moi relire cela. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Pourquoi? Pour aller poser les fondements. Ah, j'aime beaucoup cette illustration. J'ai été voir là où les gens bâtissent des immeubles. Vous savez, pour bâtir un immeuble, comme pour ceux qui sont allés à Dubaï, on voit de gratte-ciel. Il faut creuser profondément. Il faut creuser profondément. Tu ne peux pas bâtir un immeuble de 20 étages et avoir un fondement de 10 étages. C'est impossible. Le niveau de la hauteur doit être correspondant au niveau de la profondeur. Il faut que je me calme parce que je suis en train de voir cette image d'une femme qui pleure et qui comprend que le seul moyen d'essuyer ses larmes et de vivre la gloire, c'est de creuser. Quand je dis creuser, quand la Bible dit creuser, c'est-à-dire entrer dans la prière, entrer dans la génuflexion, entrer dans la libongologie, entrer dans le niveau. Vous savez, Daniel a compris, pour affronter les lions, il fallait creuser. Daniel a creusé profondément. Daniel a touché les rocs. Et quand il a touché les rocs, Daniel est sorti. La Bible appelle la chambre de Daniel la chambre supérieure. C'est après avoir creusé qu'il est sorti de sa chambre. Et la Bible ne dit pas qu'il s'est débattu. Non, Daniel est allé calmement, bien habillé, pour aller dans la fosse aux lions. Frères et sœurs, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Daniel, on l'a mené pour le jeter dans la fosse aux lions. Il ne s'est pas débattu. Il était calme, ce qui explique le niveau de la profondeur. Quand tu as touché les rocs, tu deviens instoppable. Quand tu as touché les rocs, tu deviens insaisissable. Quand tu as touché les rocs, c'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, Dieu a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, ne tremble pas devant les lions, ne tremble pas devant cette maladie, quel que soit son nom, ne tremble pas devant les obstacles, ne tremble pas devant les factures, ne tremble pas devant le huissier, ne tremble pas devant le menace, ne tremble pas comme Néhémie. Tu reconnais qu'ils sont puissants, mais tu sais ce que dit la Bible. Eux se reposent sur leurs chars, eux se reposent sur leurs connaissances, eux se reposent sur leurs fonctions publiques. Nous avons l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons touché au travers du roc, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut-il pousser un cri? Ah, quelqu'un peut-il crier Jésus?
Ah, je n'entends pas, je ne vous entends pas. Est-ce que tu peux crier plus fort Jésus? Alléluia. Jésus. Je suis allé dans une église, j'ai trouvé ce que moi, je pensais, je ne pouvais pas imaginer. À un moment donné, ils ont commencé à chanter « Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais, Jésus, Jésus ». J'ai dit « c'est pas possible ». Vous savez, il y a des gens qui ont compris quelle gloire nous avons avec Jésus. Ah, laissez-moi continuer. Posez les fondements sur le roc. Et c'est Jésus-Christ, le roc. Tu veux monter plus haut, descends plus bas. Descends trop bas, descends, n'aie pas peur. Vous savez, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, c'est de chercher les choses cachées. Et quand tu cherches, on peut se moquer de toi. Quand tu cherches, on peut se moquer de toi. Mais toi, tu sais. Ah, toi, tu sais que tu sais. Tu sais que tu sais que tu sais, tu es en train de creuser. Même si les gens ne voient pas, mais continue de creuser. Je vois quelqu'un pendant que nous parlons, touché par les feux du Saint-Esprit et se décider à creuser. Creuse, mon frère. Va plus bas dans la profondeur. Va plus bas. Je te promets, il est écrit, je me laisse trouver par quiconque me cherche. Il n'a pas dit par un bishop, il n'a pas dit par un prophète, il n'a pas dit par non, il a dit par quiconque. Savez-vous que nous sommes une bande de quiconque? Quiconque me cherche avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force, il finira par me trouver. Jésus dit, il se laissera trouver par quiconque le cherchera. Creuse afin de mettre les fondements de ta vie. Creuse afin de mettre le fondement de ta santé, les fondements de ton couple, les fondements de tes enfants, les fondements de ton ministère, les fondements de ta marche avec le Saint-Esprit, les fondements de ton travail, les fondements de ta famille. Tu verras, mon frère, les vagues viendront, Jésus l'a dit, les tempêtes se souleveront, il y aura des inondations, mais tout celui qui aura touché et posé son fondement sur Jésus, il sera inébranlable, instoppable, immangeable. Dans quelques pays en Afrique, on dit inlocamable. On peut tout faire, mais tu resteras ferme. C'est ce que dit la Bible. 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre côté, mais de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Tu resteras ferme, non par ta puissance, non par ta force, mais parce que tu as compris le secret qui n'est d'autre que de bâtir toute sa vie sur les rocs. Le seul moyen de vivre heureux, bâtir toute sa vie sur les rocs. Oh, je ne sais pas. Je ne peux pas continuer sans t'amener dans la prière. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur, nous bâtissons nos familles sur les rocs. Nous bâtissons nos familles sur les rocs. Nous bâtissons. Écoute, même si tu es dans un mariage qui est en train de battre de l'aile, viens bâtir sur les rocs. Creuse avec nous. Nous t'encourageons. Creuse. Creuse avec nous. Va dans la profondeur. Allons tous en profondeur. Nous le trouverons. Il est là, notre Dieu. Il nous attend. C'est lui qui avait attendu ses amis dans la fournaise ardente. Il est ce bras puissant qui avait fermé la gueule des lions dans la fosse aux lions. Creuse, creuse, creuse. Bâtissons notre vie. Bâtis ton travail. Bâtis ton travail sur les rocs, il sera inébranlable. Bâtis ta santé sur les rocs, tu seras inébranlable. Bâtis tes enfants, même ceux qui apparemment sont turbulents maintenant, mais bâtis la vie de tes enfants. Bâtis la vie de tes enfants sur les rocs. Les rocs te poussent à parler. Ouvre ta bouche et déclare des paroles positives. Speak life, comme on dit chez vous. Oui, bâtis ta vie sur les rocs.
Nous bâtissons notre vie sur les rocs. Nous bâtissons notre vie sur les rocs. Nous bâtissons notre vie sur les rocs. Nous bâtissons notre vie sur les rocs. Nous bâtissons notre famille. Nous bâtissons, oui, notre vie sur les rocs. Ta santé. Je ne sais pas pourquoi je parle de la santé. Si tu es malade ici, même toi qui me suivras en rediffusion, bâtis ta santé sur les rocs. Bâtis ta santé sur les rocs. Les rocs étaient montés à la croix. Il a pris la maladie. Il a pris tout ce qui dérange ta vie et il t'a donné la santé. Les rocs a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Alors, ce que je voulais nous dire aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur de gloire? Je vais me calmer parce que sinon je vais me tenir debout et la régie ne va pas comprendre. Ah, my God, j'aime ce que je vais nous dire. J'ai aimé quand le Saint-Esprit m'a révélé ces choses. J'ai beaucoup aimé et je ne prêche pas ce que j'ai entendu. Je prêche ce que j'ai vécu. Avant de me tenir devant vous, par le respect que je vous dois, j'ai vécu tout ce que je vous dis aujourd'hui. Il est écrit, nous tiendrons. Ah, quelqu'un dit avec moi, nous tiendrons. Alléluia. Dis-le, s'il te plaît, nous tiendrons. Pourquoi nous allons tenir? Parce que nous sommes établis sur les rocs. Celui qui est établi sur les rocs, quels que soient les challenges, il tiendra. Il tiendra, et la Bible dit, il tiendra ferme. Alléluia, ferme, ferme. Tu tiendras ferme. Tu tiendras ferme. C'est lui qui a compris ce que Luc dit au chapitre 6, de bâtir sa vie sur les rocs, tu tiendras ferme. Et vous savez, c'est ce que beaucoup de gens disent, beaucoup de gens parlent de combat. Je ne suis pas contre, mais moi, je crois en une chose. Quand effectivement, tu es bâti sur les rocs, face à tes ennemis, il n'y a qu'une solution. Les ennemis viendront. Les ennemis viendront. Jésus l'a dit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tout celui qui a bâti sa vie sur les rocs, tout celui qui a bâti ses projets sur les rocs, toute personne qui a compris avant de monter, il faut d'abord descendre, toucher les rocs, bâtir les fondements. Cette personne, Jésus a dit, il est inébranlable. L'inondation viendra, selon Luc. Les tempêtes, les vagues viendront. Mais tant que tu es sur les rocs, sur Jésus, tu es inébranlable. Ils viendront par un chemin, la Bible dit, mais ils s'enfuiront. Je suis en train, non pas de te faire du bien, non, je suis en train de te déclarer ce que la Bible dit, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Tu es libre de louer Dieu. Tu es libre de vivre une vie heureuse. Tu es libre d'être épanoui. Tu es libre d'être en bonne santé. Tu es libre de vivre une vie glorieuse. Tu as bâti ta vie sur les rocs. Tu tiendras. Ce qui veut dire, si tu n'as pas bâti ta vie sur les rocs, tu ne tiendras pas. Il m'arrive de dire à des amis qui vivent et qui veulent lâcher. J'ai dit, celui qui lâche, sa vie n'est pas sur les rocs. Parce que le roc nous a dit, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Mon Dieu. Il a dit, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Quand tu as bâti ta vie sur les rocs, tu ne connaîtras pas l'échec. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. Oh, je vais le répéter pour toi. Celui qui a bâti sa vie sur les rocs. Quand je dis ta vie, c'est tout ce qui fait partie de ta vie. Ton couple ne connaîtra pas l'échec. Tes enfants ne connaîtront pas l'échec. Ton ministère ne connaîtra pas l'échec. Ta santé ne connaîtra pas la défaillance. Ton travail ne connaîtra pas l'échec. Quel que soit le nombre des adversaires, ils viendront.
mais tu resteras ferme parce que tu es établi. On ne s'établit pas. C'est Jésus qui nous établit. Dès lorsque nous avons touché les rocs, nous avons mis les fondements, Jésus nous établit. Et alors, quand vient l'ennemi, ne tremble pas, c'est ce que Jésus a dit à Jérémie. Ne tremble pas devant eux, Jésus a dit. Il a même dit, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler devant eux. Ne tremble pas. Quand l'ennemi vient, écoutez, quand l'ennemi vient, nous n'avons qu'une solution. Nous n'avons qu'une solution. La Bible dit, devant nos ennemis, nous élevons le nom de Jésus. Ah. Devant nos ennemis, nous élevons le nom de Jésus. Devant l'ennemi, nous élevons le nom de Jésus. Devant l'adversité, nous élevons le nom de Jésus. Ce matin, je pensais à quelque chose qui est en train de troubler ma paix. J'étais en train d'élever le nom de Jésus. Ne va pas te venger. La Bible déclare, selon que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À nous, il nous est conseillé de garder silence. Le silence, c'est-à-dire de laisser Jésus, d'élever Jésus. Quelqu'un disait un jour, si le diable vient frapper à ta porte, ne va pas courir pour ouvrir la porte. Laisse le Saint-Esprit aller ouvrir. Laissons Dieu ouvrir. Laissons Dieu ouvrir. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit que je diminue, que je m'efface afin que Jésus soit élevé. Devant l'ennemi, nous élevons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Devant les ennemis de ta famille, j'élève le nom de Jésus. Devant les ennemis de ta santé, j'élève le nom de Jésus. Devant les ennemis de tous ceux qui complotent en secret contre ta vie, nous élevons le nom de Jésus. Devant toute adversité, nous élevons le nom de Jésus. C'est exactement ce que David a fait. Et c'est ça que David a fait. Devant Goliath, David a élevé le nom de Jésus. David a dit à Goliath, qui es-tu incirconcis? Tu as osé insulter l'Éternel, le Dieu des armées. Aujourd'hui, je vais couper ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Quelle merveilleuse déclaration qui élève le nom de Jésus. David a couronné Jésus. David a dit, tu viens vers moi avec ta lance, avec ton épée, avec le javelot. Mais moi, je viens aussi avec le nom de Jésus. Ah, my God, my God, my God, j'ai besoin de me lever parce que c'est des genres de messages qui créent le bougnon couteau à moi. Vous savez, David a dit à Goliath, tu viens vers moi avec des armes, avec des chars, avec des épées, avec des javelots. Moi aussi, je viens vers toi, mais avec le nom de Jésus. Écoute, quand l'ennemi avance, ne fuis pas. Quand l'ennemi avance, ne tremble pas. Quand l'ennemi avance, même s'ils sont à 10 000, même si ce sont des géants, ne fuis pas. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Oui, déclare. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. La Bible dit, c'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui nous protège. Il ne nous a pas été donné d'autre nom si ce n'est le nom de Jésus. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus. Vous savez, je disais à quelqu'un, la prédication la plus puissante, c'est le nom de Jésus. Les chants le plus puissant, c'est le nom de Jésus. La prière la plus puissante, c'est le nom de Jésus. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui ne sait pas prier, si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a plus de mots pour la prière, déclare Jésus. Dis seulement Jésus. Dis encore Jésus. Je parle de Jésus. Il s'agit de Jésus. Il remplit nos maisons. Il remplit ma maison. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Nous parlons de Jésus. Seigneur, c'est lui qui pardonne nos iniquités. C'est lui qui est mort à la croix pour nous. Il a pris notre place. Il nous dit, venez
tel que vous êtes, même si tu as commis des péchés, même si tes péchés, la Bible dit, sont noirs, sont horribles, n'aie pas peur, même si tu sens mauvais, Jésus veut nous laver aujourd'hui, toi et moi. Jésus veut restaurer notre vie. Jésus ne fuit pas devant l'adversité. Ne tremblez pas devant eux. Ne fuis pas. Ils ne te feront rien. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que ton Dieu est avec toi. Vous savez, tu as bâti ta vie sur les rocs, qui est Jésus. Il t'a établi. Et les ennemis viennent. Tu élèves le nom de Jésus. Comme Goliath, comme David l'a fait devant Goliath. Et quand tu as élevé le nom de Jésus, je n'ai jamais vu quelqu'un élever en vérité le nom de Jésus et fuir. Non. Ah non, non, non. Tu peux tomber, mais il va te relever. Quand on élève le nom de Jésus, on avance. Quelqu'un dit avec moi, j'avance. Ah, quelqu'un dit avec moi, j'avance. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous avançons. Nous avançons. Ne recule pas. Ne reste pas sur place. Nous avançons. Il n'y a pas d'obstacle capable de retenir quelqu'un qui avance avec le nom de Jésus. Il n'y a pas d'obstacle sur cette planète appelée Terre qui peut stopper quelqu'un qui a bâti sa vie sur les rocs. Même la mer Rouge allait demander à la mer Rouge. Elle était étonnée. Elle s'est ouverte en deux. Et à sec, les enfants d'Israël sont passés. Il y a même une petite histoire, je vais vous faire peut-être rire, mais c'est la vérité. Même les poissons les plus dangereux de la mer n'avaient pas compris. Même les crocodiles, tous les animaux méchants de la mer, ces jours-là, ils n'avaient pas compris. Il y a une baleine qui venait à une vitesse et qui s'est trouvée bloquée. Il y avait un mur d'eau fait par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Écoute, rien ne peut te bloquer. Rien ne peut te bloquer quand tu as bâti ta vie sur Jésus. Quand tu as bâti ta vie sur Jésus, rien ne peut te bloquer. Rien ni personne. Rien ni personne. J'ai compris pourquoi Jésus a dit à quoi est semblable un homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Tout repose dans la mise en pratique. C'est ce que nous appelons le sérieux. Le sérieux, cette capacité de mettre en pratique exactement ce que le maître nous a dit. Et quand tu vis dans cette atmosphère où tu as la capacité de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit, tu es inébranlable. Est-ce que quelqu'un a compris ce que Jésus voulait nous faire comprendre? L'importance de bâtir sur Jésus, de faire confiance en Jésus, et tu avances. Quelqu'un dit avec moi, j'avance. Tu avances. Oh, tu avances. Et vous savez, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu avances, tu peux te retrouver devant des difficultés. Tu peux te retrouver devant des embûches, devant des pièges. Mais écoute, à ce moment-là, quand tu avances et que tu arrives devant des difficultés, dont, vous savez, à un moment donné, les choses difficiles commencent à devenir impossibles. À un moment donné, tout devient noir. Tu commences à perdre espoir. Non, non, non. Quelqu'un dit avec moi non. Quelqu'un dit plus fort non.
Je ne baisserai pas les bras. Je ne veux pas trembler. Je ne veux pas lâcher. Non parce que tu le veux, mais parce que Dieu te l'a ordonné. C'est une dimension théocratique. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Accepte cette parole et tu vivras des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour toi devant l'adversité, pendant que tu avances. Si quelque chose veut te stopper, il y a une autre solution. Ah, lève les yeux vers Jésus. Quelqu'un disait, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours ne viennent que de l'Éternel, de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui connaît toutes choses, celui qui nous a dit que nous avons la capacité de déplacer des montagnes. C'est pourquoi quelqu'un a dit, qui es-tu, montagne? Qui es-tu, Zorobabel? Tu seras aplani aujourd'hui. Je ne veux pas te contourner. Je continuerai mon chemin selon que Dieu l'a tracé. Et toi qui es devant moi, tu seras aplani. Je déclare au nom de Jésus, je déclare prophétiquement que tout ce qui essaye de te stopper soit aplani maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui essaye de t'enlever la paix, de t'enlever la joie, soit mis hors d'état de nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu avances en ayant tes yeux fixés sur Jésus. Je déclare que tu verras les jours s'élever, quelle que soit la durée de la nuit, comme on le dit. Je déclare que tu verras les jours s'élever pour toi, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants, même toi qui me suis à l'hôpital, ainsi que tous ceux qui sont malades sur cette planète. Je déclare une totale guérison au nom de Jésus par les mandats que j'ai reçus du Seigneur. Je déclare ces paroles, je déclare ces paroles. Tu auras du travail, tu seras épanoui, tu vas avoir des enfants, tu vivras heureux, tu seras heureuse à cause de Jésus sur qui tu as bâti ta vie. Alors, bâtis ta vie sur Jésus. Alléluia. Ah. Bâtis ta vie sur Jésus. Bâtis ta vie sur Jésus. Bâtissons nos vies sur Jésus. Sur Jésus et Jésus seul. Bâtis ta vie sur Jésus. Et nous serons ces hommes, ces personnes que rien ne peut arrêter, que rien ne peut stopper. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous prie de réécouter encore ce message, de le réécouter, pas forcément de faire des commentaires, mais de prier en même temps, de prier. Vous avez vu, j'ai parlé avec toute la force que j'ai. Alors, priez avec ce message. Priez parce que je sais et je sens dans mon esprit que pendant que le Seigneur nous parlait, il te parle à toi-même. Parce que tu sais ce que tu vis. Tu sais dans quoi tu es. Tu connais les difficultés auxquelles tu fais face. C'est toi qui le vis. Et si tu veux sortir de là, creuse. Creuse encore. Creuse en profondeur. Parce que Jésus n'est pas facile à trouver. Il a dit, celui qui me cherche de toutes ses forces, de toute son âme, celui qui me cherche, celui qui me cherche, il se laissera trouver par quiconque le cherche. Cherchez-le. Maintenant, cherche-le. Oh, Sheka. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Jésus, l'homme de Galilée. Cherche Jésus. Il transforme des vies. Cherche Jésus. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu n'y arriveras pas. Non, Dieu dit tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il a mis en toi des capacités pour y arriver. Tu vas y arriver et tu vas témoigner la bonté et la fidélité de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime d'une façon que vous ne pouvez imaginer
de l'amour de Jésus-Christ. Que la paix soit dans vos familles, que la paix soit dans vos maisons, que les troubles dégagent de vos maisons, que la disette, que la famine dégage de votre maison. Nous refusons tout ce que Dieu n'a pas dit. Nous venons déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos maisons. Et nous vous proclamons bénis au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Soyez des opposants du diable. Alléluia. Quand il dit que vous êtes pauvre, déclarez que vous êtes riche. Quand il dit que vous êtes faible, déclarez que vous êtes fort. Quand il dit que vous êtes malade, déclarez que vous êtes en bonne santé. Parce qu'il est écrit, il y a un verset là, mon Dieu, cela m'échappe. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un comprend. Je sais que vous l'avez trouvé. Soyez bénis. Nous nous retrouvons les dimanches prochains afin de continuer toujours dans la même pensée, d'être sérieux avec Dieu. Alléluia. Ce mois de février, nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous cachons nos familles dans le sang de Jésus. Nous cachons nos enfants. Nous cachons nos partenaires dans le sang de Jésus. Nous bénissons l'œuvre de Dieu. Nous allons faire l'œuvre avec le Dieu de l'œuvre afin que l'enfer soit pillé et que le ciel soit rempli. Nous bénissons ce mois, dès ce dimanche jusqu'à la fin de ce mois. Nous proclamons la vie, c'est-à-dire Jésus. Du matin au soir, nous les mangerons sans modération. Il est notre menu qui nous est permis de les manger quand nous voulons, à tout moment, même quand nous ronflons la nuit, nous mangeons du Jésus. Et tout celui qui a Jésus en lui, il est instoppable. Et nous croyons que ce mois de février, à cause de Jésus, car il est écrit, ce ne sera ni par notre force, mais par le Saint-Esprit, que nous arriverons à bâtir nos vies sur Jésus, les rocs. Ainsi, rien ne peut nous ébranler. Nous chassons la peur, nous refusons la peur et nous déclarons que même avec la peur, nous allons avancer parce que nous avons nos yeux fixés sur Jésus, le Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, prêt à intervenir pour nous. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Celui qui est en nous, le Jésus de Nazareth, est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Celui qui est en nous, celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la puissance. Nous les couronnons. Quelqu'un acclame pour Jésus. Acclame. Acclame pour l'homme de Galilée. Acclame pour celui qui nous maintient en vie. Acclame pour celui qui a combattu pour nous. Acclame pour celui qui était mort pour nous. Il a repris nos maladies, nos soucis, nos infirmités. Et nous sommes libres, affranchis, libres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Bye bye.